Donc ce matin, c'est avec plaisir que nous abordons notre quatrième point, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va dire. La marche par l'esprit, à nouveau possible, puisqu'on a compris en fait qu'il y avait une perte. Et donc, nous allons voir ça de plus près. Nous allons commencer par Matthieu, chapitre 12, verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus qui parle. Jésus qui parle. Ensuite, Matthieu 11, 12, un peu avant. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est une phrase assez curieuse. Par rapport à la grâce, on se demande ce qui se passe. Et on va souligner qu'il y a deux expressions. Dans Matthieu 12, il est parlé du royaume de Dieu. Et dans Matthieu 11, il est parlé du royaume des cieux. Très souvent, on dit que c'est la même chose. La parole de Dieu est précise, il ne peut pas y avoir deux expressions qui disent exactement la même chose. Si elles sont différentes, c'est qu'il y a une notion différente. Certainement pour présenter deux notions différentes, justement. Dans l'évangile de Matthieu, le terme « royaume de cieux » est utilisé 32 fois. Le royaume de Dieu est utilisé 66 fois, lui. L'expression. 66, c'est pas anodin. 66, il y a 66 livres dans la Bible. Christ est présent dans tous les livres. Il n'y a pas un seul livre dans la parole de Dieu où le Fils de Dieu n'est pas présent. On va faire rapidement. Dans la Genèse, la semence de la femme. Dans l'Exode, l'agneau pascal. Dans le Lévitique, notre grand sacrificateur. Dans le livre des Nombres, la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Dans le Deutéronome, le prophète selon Moïse. Dans Josué, le capitaine de notre salut. Dans les juges, le juge et le législateur. Dans Ruth, notre rédempteur ayant droit de rachat. Dans 1 et 2 Samuel, notre prophète de confiance. Dans le livre des rois et des chroniques, notre roi qui règne. Dans Esdras, notre scribe fidèle. Dans Néhémie, notre rebâtisseur des murailles en ruine. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, notre Rédempteur éternel. Dans les psaumes, l'Éternel notre berger. Dans les proverbes et l'Ecclésiaste, notre sagesse. Dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé et l'époux. Dans Ésaïe, le prince de la paix. Dans Jérémie et les lamentations de Jérémie, notre prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme merveilleux aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, l'époux éternel. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, celui qui porte les fardeaux. Dans Abdias, notre sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire étranger. Dans Michée, le messager aux pieds merveilleux. Dans Naoum, notre vengeur. Dans Habakkuk, l'évangéliste plaidant pour un réveil. Dans Sophonie, le héros qui sauve. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la source jaillissante pour la maison de David, pour effacer leurs péchés et leurs souillures. Et dans Malachie, le soleil de justice qui porte, qui restaure. Donc le Christ est partout. Dans les 66 livres. Là, je n'ai pas mis pour le Nouveau Testament parce que là, c'est une évidence. Le royaume de Dieu est utilisé 66 fois. Ce n'est pas anodin, c'est en rapport au salut en Christ. On va regarder d'un peu plus près Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis, apodé, une expression faite de 2 mots en grec. Apo, particule de séparation, désigne un point de départ, une origine. Il y a eu un point de départ. Et dé signale une opposition. Insiste sur le mot précédent, apo, sert à marquer une transition vers quelque chose de nouveau. On appelle ça le dé métabatique en grec. Donc on sent qu'il y a eu un point de départ, une rupture, puis quelque chose, jusqu'à présent. Présent ici, arti. Arti, ça veut dire justement, précisément, avec une notion de temps. C'est précis dans le temps. Une marque une opposition avec un événement passé. Là encore. Détermine le temps présent de narration. Maintenant. Désigne un temps présent glissant vers le futur. Donc ce n'est pas une photographie
présente qui s'arrête, c'est un temps présent qui commence et qui va continuer en fait, en permanence. Donne une notion de vérité générale, comme l'eau mouille. L'eau mouille, c'est une vérité générale, il n'y a pas besoin de faire de grandes explications. Et donc ce terme annonce quelque chose de vrai, fondamentalement vrai, et qui ne justifie pas d'explication toute particulière. Et forcer maintenant, le verbe forcer, biazetai. Biazetai est conjugué à la voix moyenne ou passive. Ça veut dire que passive, le royaume des cieux subit la violence. Curieux. Moyenne, le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage. C'est-à-dire que la déclinaison du verbe, enfin je dirais, les accords du verbe, la conjugaison du verbe, ne permet pas de savoir si on est en voix moyenne ou en voix passive. Ça s'écrit de la même manière. Donc on peut avoir les deux lectures. Il va falloir faire un choix dans la lecture, mais on peut avoir les deux. Donc c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Biazetai, il en a deux occurrences dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est utilisé deux fois. L'autre fois, c'est dans Luc 16, où il est dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Biazetai, use de violence. Conjugué à la voix moyenne ou à la voix passive, on ne peut pas savoir. Ça veut dire que soit, si c'est à la voix passive, les hommes subissent la violence du royaume de Dieu. Si c'est à la voix moyenne, les hommes se feraient énergiquement un passage vers le royaume de Dieu. Bon. Il y a une des lectures qui est évidente dans ce cas-là. C'est l'un ou l'autre. En comparant les documents écrits dans la langue grecque et se rapportant au Nouveau Testament, nous constatons que le mot biazo, le verbe qui est issu de biazetai, se rencontre beaucoup plus fréquemment à la voix moyenne qu'à la voix passive. C'est une évidence. Et là, en l'occurrence, on ne va pas dire que les hommes subissent la violence du royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'est pas dans la violence, la grâce n'est pas dans la violence. Donc on voit bien que la lecture est forcément à la voix moyenne. Donc ça veut dire que le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage vers quelque chose. Alors nous continuons avec une traduction plus proche du texte du coup. Depuis le basculement au temps de Jean-Baptiste jusqu'à actuellement, un actuellement qui est glissant, donc qui ne s'arrête pas au moment où ça a été écrit, qui est encore vrai aujourd'hui, tant qu'on peut dire maintenant, le royaume des cieux se ferait énergiquement un passage et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors maintenant on va regarder qui sont les violents. Biastai. Biastai, c'est un apax, ça veut dire qu'il est utilisé que là. Donc on n'a aucun moyen, dans le texte biblique, de voir s'il y a une considération particulière. Donc on va aller chercher dans le dictionnaire ce qu'il y est écrit. Et dans le dictionnaire, le BAI, c'est-à-dire le dictionnaire grec-français de référence, biastai désigne quelqu'un d'énergique, pas quelqu'un de violent. Parce que la notion de violence, en fait, est négative quand même. Alors que là, on a quelqu'un d'énergique, ce qui est beaucoup plus positif. Qui s'en empare, harpazo. Harpazo qui veut dire emporter instantanément. Emporter dans un lieu différent. Délivrer d'un grand danger. Prendre énergiquement. On va voir que le sens, évidemment, va être le dernier. Parce que si on nous parle de personnes énergiques, ça va être pour prendre énergiquement. Il y a une certaine cohérence dans le texte. Le royaume de Dieu va vers les hommes pour proposer d'y entrer. L'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui se présente à l'homme pour le salut. Alors que le royaume des cieux se saisit par une volonté énergique. Il y a vraiment une notion différente. En réalité, si on y regarde de près, le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme son sauveur, on rentre dans le royaume de Dieu. Il y a eu cette proposition de grâce, on accepte et on rentre dans le royaume de Dieu. Un peu comme l'image que j'ai donnée du château avec son enceinte, avec une seule porte qui s'appelle Jésus-Christ, et on rentre dans le royaume de Dieu, on rentre dans ce château. On rentre dans le parc immense du château, du roi. Et le royaume des cieux, qui se saisit énergiquement, lui, on le voit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que
ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Et ceux qui font la volonté de mon Père, de Dieu, du Dieu de Créateur, eux sont dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est comme si le royaume des cieux était un sous-ensemble. C'est une partie de ceux qui sont sauvés. Le royaume des cieux, ils sont sauvés aussi, bien sûr. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a un plus. Ceux qui font la volonté de Dieu. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Dieu pour nous? C'est ça la grande question. Parce que c'est un peu stressant sinon. Bon, d'ailleurs, on est quand même dans le royaume de Dieu, donc on est sauvé. C'est formidable. Mais on va voir que les implications sont beaucoup plus profondes. Quelle est la volonté du Père pour nous? Alors, je dis bien pour nous, à ne pas confondre avec la volonté du Père pour le Fils de Dieu. Puisque Jésus dit lui-même dans Jean 6, 39 et 40, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné pour que je le ressuscite au dernier jour. » C'est Jésus qui parle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. On voit que la volonté du Père pour le Fils, c'est le salut. Dans Matthieu 11, 28 et 29, nous disons « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La traduction ici de ce « Venez à moi », c'est une invitation à faire un pas dans la foi. Littéralement d'ailleurs, « Venez à moi » devrait se traduire par rapport au grec « Suivez-moi de plus en plus près ». On sent qu'il y a de la dynamique. Mais la question, on va y répondre très rapidement, c'est qu'est-ce que la foi? Parce que quand on pose la question aux chrétiens, qu'est-ce que la foi? Bien, on se rend compte que c'est assez vaporeux. Alors il y a des citations de versets qui sont justes, bien entendu, mais la foi, c'est l'espérance des choses qu'on n'a pas encore. Etc. Bon. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, quand je suis au travail, quand je suis dans ma famille, ou quand je suis avec des inconvertis ou des amis, c'est quoi la foi? Dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par le mot foi. Mais pas toujours, parce qu'ils veulent dire aussi autre chose. Mais il y a 3 mots. Il y a Emouna, il y a Emoun, il y a Emet. Emouna correspond à une écoute attentive, une écoute patiente, une écoute. Emoun correspond à la parole. J'exprime quelque chose. Ces 2 mots sont très très liés. C'est-à-dire qu'ils sont même indissociables et inséparables. Parce que j'écoute, parce que quand je parle, je suis écouté. Et je parle parce que je sais que je suis écouté. Et ça va ensemble en fait. Je ne parle pas dans le vide. Ou je ne cherche pas à entendre. J'écoute ce que l'on me dit. Et émet, qui veut dire aussi vérité, c'est une action vraie. Pourquoi une action vraie? Parce que c'est une action qui englobe mon écoute et ma parole. C'est-à-dire que j'agis en fonction de ce qui a été dit et de ce que j'ai dit. Et l'ensemble est uni. Parce que ces 3 mots ont une même racine. Et la racine commune à ces 3 mots, c'est Amen. Et normalement, quand je dis Amen, ça veut dire que j'engage ma foi sur ces 3 axes. Ça veut dire que j'ai écouté, je professe que j'adhère, ou pas d'ailleurs, et j'agis en fonction de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai dit. Amen. Donc qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une relation personnelle étroite avec Dieu. Parce que la foi avec Dieu, c'est j'écoute, je parle et j'agis. Si je n'ai pas ces 3, je n'ai pas la foi. C'est un peu, pour faire rapide, mais c'est un peu le filtre qui permet de différencier ce qu'est une vie avec Dieu et ce qu'est une religion avec Dieu. Je vais donner quelques exemples et n'y voyez là aucun jugement, c'est juste un état de fait. Si je prends, par exemple, les bouddhistes, ils prient beaucoup, ils font beaucoup de prières, ils ont des moulins à prière, ils prient beaucoup, et ils écoutent beaucoup la nature, la conscience, ils écoutent, ils sont à l'écoute. Mais le principe du bouddhisme, c'est surtout ne rien faire, au risque de faire une erreur. Il manque un des axes. Ce n'est pas une relation personnelle. C'est une religion. Je vais prendre l'islam. L'islam, beaucoup de prières, beaucoup d'actions justes, l'un des piliers. La guerre sainte, etc. Il faut faire, il faut convertir, il faut agir.
mais ils n'écoutent pas. Parce que dans le Coran, il est écrit que les évangiles, c'est la vérité. Et ils n'écoutent pas, même pas le Coran. Parce que c'est un devoir pour un musulman, dans le Coran, d'avoir lu au moins une fois les évangiles, ce qui n'est jamais le cas. Donc, c'est un exemple de religion et non pas de vie, de relation avec Dieu. Mais dans le christianisme, on a aussi le problème. Vous avez des gens qui sont dans un état de béatitude, d'extase permanente, qui écoutent Dieu, qui prient, mais qui ne font rien. Puis si vous en avez d'autres, au contraire, qui sont dans les bonnes œuvres, qui vont beaucoup prier, par exemple, et faire des bonnes œuvres, mais qui n'écoutent pas la parole. Le filtre, il est là. Une écoute attentive, la foi, un dialogue vrai et ouvert, et une action concertée. C'est la foi. Avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. C'est la foi. Mais bibliquement, la foi se décline. La foi est une expression relationnelle forte qui se décline à tous les niveaux relationnels. Évidemment, numéro 1, Dieu. Mais ce n'est pas exclusif. La foi doit s'exprimer dans le couple. Parce que dans le couple, il doit y avoir de l'écoute, il doit y avoir de la parole, il doit y avoir du dialogue et il doit y avoir de l'action concertée. Mais ça se décline dans la famille, avec les enfants. Ça se décline entre amis. Alors évidemment, ce sont des degrés différents, nous sommes d'accord. Évidemment, ce n'est pas au même niveau. Entre collègues de travail. Quand je travaille avec des collègues sur un projet, je ne suis pas tout seul dans mon bureau à faire mon truc et à envoyer un mail en disant ça y est. Je discute avec mes collègues. Je tiens compte de ce qu'ils m'ont dit, parce qu'ils ont des spécialités que je n'ai pas. Et eux tiennent compte de ce que j'ai dit et on avance dans le projet ensemble. Eh bien, c'est la foi. Évidemment, à un niveau professionnel, donc différent, c'est pas Dieu. Mais c'est la foi. La foi, quand on a la foi avec Dieu, elle doit se décliner à tous les niveaux. Sinon, ce n'est pas la foi. À des niveaux différents, bien sûr, comme je l'ai dit, mais toujours avec une nécessité d'écoute, de dialogue et d'action concertée. La foi exclut toute hiérarchie verticale. La foi impose une relation horizontale. J'écoute, je parle, on est d'égal à égal sur ce sujet-là, peut-être pas sur tous, mais en tout cas sur certains sujets, et on agit ensemble. C'est la foi. Donc, venez à moi, Jésus nous invite à un pas de foi, c'est-à-dire un pas, non pas je ferme les yeux, je saute dans le vide, un pas où j'ai écouté ce qu'il m'a dit, je lui ai répondu, j'ai le droit, il y a des textes bibliques qui nous montrent que Dieu est tout à fait enclin et qu'il reçoit si on n'est pas d'accord. Parce qu'on a peur, parce que on s'exprime. À ce moment-là, le Saint-Esprit va travailler, il va nous amener en fait à être libérés de cette peur ou d'autre chose. Un pas de foi, agir. À nous rapprocher de Jésus-Christ dans l'écoute, le dialogue et l'action. Voilà le pas de foi. L'action, c'est l'acceptation de changements de repères et de paradigmes. Ça, c'est le plus difficile. Changer de repères. On m'a toujours appris que c'était comme ça. Oui, mais Dieu est en train de me dire que c'est peut-être pas tout à fait comme ça. Et ça a été le gros problème de Moïse, d'Abraham, qui vont discuter avec Dieu, qui va dire « Ah, là, ça coince !» Et Dieu va prendre le temps d'expliquer les choses dans un dialogue d'égal à égal. Dans le respect, toujours, bien sûr. Évidemment, c'est Dieu qui parle quand même. Paradigme, représentation du monde, manière de voir les choses, modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, une matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée, une théologie. Ça fait 10 ans que je me suis imposé de faire ça et c'est très bien. Mais peut-être qu'à un moment donné, Dieu nous dit, maintenant tu vas changer un peu. On va sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire parce que c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Prenez mon joug. Invitation à accepter de ne plus porter et de se laisser conduire. Parce que celui qui met un joug, il est conduit. C'est pas lui qui décide. Se laisser conduire inclut d'accepter de quitter le confort, rassurant de l'immobilisme ou d'une situation qui semble établie. J'ai un bon travail, j'ai un CDI, c'est sûr, j'ai ma maison, pas de problème, mon épouse, ça va, les enfants, on ne bouge plus. On ne bouge surtout plus. Ça, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans l'immobilisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir à tout va non plus. Il faut rester dans la sagesse.
Je tiens juste à souligner, je ne l'ai pas mis ici, mais que le mot joug ici en grec désigne un joug particulier, un joug à 2 trous pour mettre 2 têtes. Et dans l'expression grecque, quand Jésus dit « prenez mon joug », ça veut dire que dans l'un des trous, il a mis sa tête. Dans l'un des trous, c'est lui. Il m'invite à aller à côté de lui. Alors l'image que je donne souvent, c'est imaginer un joug avec d'un côté un éléphant et de l'autre côté une souris. Et ils vont labourer. Et ils labourent. Et à la fin de la journée, la souris, en sueur, elle se retourne vers l'éléphant et dit, elle regarde, elle dit « Ah, qu'est-ce qu'on a bien bossé !» C'est un peu d'humour, mais c'est ça. Si Jésus-Christ est à côté de moi, mais qu'ai-je donc à m'épuiser? C'est le Dieu créateur qui est là. Quelle crainte ai-je? Évidemment, si je veux aller dans une autre direction, ça va être plus compliqué. Mais si je suis, il n'y a pas de problème. Recevez mes instructions. Invitation à demeurer dans une marche quotidienne et concrète avec Jésus-Christ. Ici, en grec, les instructions, ce n'est pas la théologie bac plus 12. Hein. C'est concrètement l'action. La foi, c'est aussi l'action concrète jour par jour. La foi. Jésus propose ici une dynamique de vie en 3 étapes. Venez à moi, tout d'abord, première étape. Prenez mon joug, deuxième étape. Recevez mes instructions, troisième étape. Tout ne va pas se faire d'un coup, comme ça. On va y aller par étapes. Dès la première étape, il donne le repos. Regardez, venez à moi et je vous donnerai le repos. Avant même qu'on ait pris son joug, avant même qu'on suive les instructions, on a le repos. Quelle grâce, quelle promesse. Les étapes 2 et 3 nous amènent à trouver le repos pour nos âmes. Ce n'est pas la même chose. Il y a une énorme nuance. Dans le premier cas, on peut dire faire la paix avec Dieu. Ça évite énormément au niveau de la conscience, de contraintes et de conflits. Et la deuxième étape, c'est avoir la paix de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il donne le repos, la paix avec Dieu. Le repos pour nos âmes, la paix de Dieu. Vous avez des chrétiens, des frères et sœurs, qui sont sauvés, il n'y a aucun doute. Mais, je dirais presque les pauvres. Ils sont restés au stade de la paix avec Dieu, et ils n'ont pas la paix de Dieu. Prions pour eux, aidons-les à aller de l'avant pour passer à l'étape numéro 2, puis l'étape numéro 3. Je vais faire un petit survol rapide des étapes du salut en Christ. Parce qu'en tant que chrétien, très souvent, là encore, c'est assez vaporeux. Et on mélange un peu les choses. Alors, on va partir d'un couple, enfin d'un homme ou d'une femme, c'est pas forcément un couple, mais d'un homme ou d'une femme, dans le monde. Arrive à un moment donné, par le travail du Saint-Esprit, etc., il n'y a pas de souci, mais la conviction de péché. Prise de conscience personnelle du péché. Certitude d'être coupable devant Dieu. C'est la conviction de péché. J'ai mis des références pour ceux qui voudront après. Cette conviction de péché va aboutir, va amener à la repentance. Métanoïa en grec. Changement de disposition. Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé. C'est la repentance. Il y a une différence entre la conviction de péché et la repentance. Vous avez des gens parfois qui sont convaincus de péché mais qui ne se repentent pas. Étape suivante. Ensuite, il y a la confession. Homologeo en grec. Reconnaître, dire la même chose que Dieu dit. Homologeo, ça veut dire je dis la même chose. Je confirme ce que Dieu me dit. La foi commence là, vous voyez. Dieu a parlé, j'ai écouté et je parle. Je confesse devant Dieu. On ne parle pas de la confession auriculaire, rien à voir. On est devant Dieu. Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs, profonds. Sentiments intérieurs, évidemment, tristesse, regret, remords, enfin toutes sortes de choses qui sont lourdes. La confession amène, justement, comme j'ai dit, la naissance de la foi. Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés, et qui va entamer ce dialogue avec Dieu et cette action dans nos vies. Et là, on arrive à la conversion. Alors, là, j'ai mis des étapes. Dans certaines vies, tout ça va se faire, je dirais, dans la journée. Et puis pour d'autres, ça va prendre du temps.
Ne jugeons pas. Laissons le Saint-Esprit agir. Conversion, épistréphos en grec, se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. C'est quoi? C'est un changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement. Quand j'entends un témoignage de quelqu'un, j'ai entendu un jour un témoignage de quelqu'un qui s'est converti à Dieu et qui a pu dire que son entourage, dans son témoignage, il disait que son entourage professionnel n'avait pas vu la différence depuis ses 20 ans de conversion. Waouh! Ça pose question. On n'est pas obligé non plus de crier, de porter une grosse croix, non. Mais dans le comportement, il doit y avoir quelque chose. Dans les blagues, c'est plus les mêmes. On ne peut pas participer à des choses qui sont impures. Avec ce désir de plaire à Dieu, justement. La conversion. La conversion amène le pardon. Aphiémie en grec. Faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner. Acte de grâce par lequel Dieu enlève le péché. Justification. Derrière. Acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, acquitté le pécheur juste, justice ayant été faite sur Jésus-Christ, qui a déjà subi la condamnation. La justification. Tout ça, c'est une sorte de processus qui amène à la conversion, je dirais, au salut. Et on devient de noir de péché, on devient rempli de lumière. Ouais, c'est un petit schéma, mais qui permet de visuellement garder à l'esprit les choses. On appelle ça la nouvelle naissance, ou la régénération. En grec, anathème. De nouveau, d'en haut, anathème. Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau, ou une femme nouvelle, un être nouveau, une nouvelle création. Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle. Donc qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie, donc de la foi, cette vie est une participation à la vie de Dieu, la mort et la séparation d'avec Dieu avant. Ah, il y a une sorte de basculement. Et là, on arrive dans le royaume de Dieu. Là, on est dans le royaume de Dieu. On est rentré dans ce château, dans cette enceinte. On est dans ce parc merveilleux avec plein de choses à découvrir. Petit schéma, nous avons déjà rencontré les jours derniers. L'être humain, que l'on peut représenter sur 3 niveaux. L'extérieur étant le corps. La partie rouge, on va dire que c'est l'âme. La partie blanche au centre, que l'on ne voit plus là, mais qui est l'esprit, en 3 parties. Et quand on est dans le monde, on est sous l'empreinte du péché. C'est la loi du péché qui agit dans nos membres, dans nos sens. On est sous le principe sensoriel. On a vu la définition même du mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit agit, bam! En général, c'est assez explosif dans nos cœurs. Après, ce n'est pas systématique. Et qu'est-ce qui va se passer? On a justement le Saint-Esprit qui agit et qui libère. Vous voyez, juste avant, le petit schéma montrait l'esprit, avec un petit e, étouffé, enfermé, bloqué. Pas mort, l'esprit ne meurt jamais, mais bloqué. Et l'action du Saint-Esprit vient libérer l'esprit. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Quelle grâce. Mais le salut en Jésus-Christ, ici, on va donner quelques explications. On a vu le Saint-Esprit qui agit, qui libère l'esprit. Nous relisons dans Romains chapitre 7, verset 19, et le premier verset du chapitre 8. Je trouve un peu dommage qu'on ait séparé là au niveau des chapitres, parce que ça, souvent on s'arrête à la fin du chapitre, et du coup on n'a pas tout à fait la suite. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Juste pour information, c'est l'apôtre Paul qui parle quand même, donc c'est quand même quelqu'un de très engagé dans la foi, hein. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon l'esprit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? On parle du corps, des sens. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que
à la conversion, va commencer à apparaître des conflits intérieurs. Parce qu'à partir du moment où notre esprit va à nouveau retrouver un peu d'oxygène, un peu d'air par le Saint-Esprit, eh bien il y a des choses de nos vies qui vont apparaître comme étant mauvaises. Avant, à la limite, on ne le voyait même pas. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire qu'avant leur conversion, ça les choquait pas de consommer de la pornographie ou de dire des gros mots, des mots vulgaires, d'être très vulgaires. Et puis tout à coup, à la conversion, pas forcément tout de suite, d'ailleurs parfois ça prend du temps, le Saint-Esprit agit, puis d'un seul coup, ça pique, il y a des choses qui piquent, qui font mal à l'intérieur. Donc il y a comme ce ressenti, et souvent en tant que chrétien, on se dit « je dois pas être un bon chrétien parce que j'ai des combats », alors qu'avant, quand j'étais pas chrétien, j'avais pas. Mais c'est normal. C'est normal parce que là, il y a des choses qui commencent à se réveiller là. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire qu'il y a un but. C'est pas, faut pas détruire son corps. Hein. Faut pas devenir un ascète, dire je vais aller dans une grotte, dans une montagne. Non, non. Il va falloir, Dieu va nous apprendre la maîtrise. La maîtrise. Et donc, ça va devenir un peu piquant, ça va se réveiller. Alors, sur le schéma, j'ai mis des éclairs un petit peu au niveau de tous les sens, mais parfois ça va être un des sens, ça va être peut-être, je sais pas moi, le goût, ça peut être l'équilibre-réception, les sports d'extrême, la musique, enfin, différentes choses en fait qui vont intervenir. On continue. On a vu ce qui se passait au niveau de la conversion. On a vu que la conversion amène la paix avec Dieu, mais est loin d'amener la paix de Dieu. C'est-à-dire que ça amène pas la paix. Hein. Faut être honnête. Quand on commence à marcher avec Dieu, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois ça peut arriver de se dire quand même, avant la conversion, j'étais quand même plus tranquille. Quoi. Bon, c'est vrai, il y avait des trucs qui n'étaient pas terribles, mais j'étais quand même plus tranquille. Parce que là, il y a des combats. Et c'est honnêtement très fatigant. Parfois, c'est très fatigant. Épuisant. Il faut le reconnaître, mais la parole de Dieu nous le dit. L'apôtre Paul lui-même, pas n'importe qui quand même. On continue. Donc, on prend le chrétien, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous avons fait la paix avec Dieu, c'est formidable. Et là va commencer une démarche de sanctification. Agiasmos, en grec, on a traduit par sanctification, en réalité, le grec qui est traduit par sanctification dans le Nouveau Testament signifie plutôt consécration. Changement de façon d'appréhender les choses à l'égard du péché et de Dieu avec le désir de se destiner davantage à Dieu. Eh oui, on commence à réaliser qu'il y a des choses et ça commence à bouger. Quelques versets, la consécration, après on suit la consécration qui est le mot kaleo, qui veut dire être appelé ou être invité. Acte par lequel l'homme se sépare des choses qui limitent ou diminuent la communion avec Dieu. Évidemment, quand on aime quelqu'un, en général les fiancés par exemple, pas de problème, c'est pas parce qu'il pleut que le fiancé il va pas traverser la pluie pour aller voir sa bien-aimée, il n'y a pas de problème quoi. Si, mesdemoiselles, votre bien-aimé vous dit « Ah, il pleut, je viendrai demain parce que j'ai fait mon shampoing. » Bon, prenez le temps de voir les choses arriver. Hein. Et là, la consécration avec Dieu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un petit quelque chose qui va nous gratter qu'on va pas y aller, quoi. On s'engage, on y va. C'est là qu'intervient en général les eaux du baptême. C'est-à-dire qu'on se consacre à Dieu. Le baptême n'est pas un sacrement qui donne une sorte d'étiquette. Ça y est, j'ai passé le cap. C'est exactement l'équivalent au niveau du temple dans l'Ancien Testament de la consécration du temple. C'est-à-dire que le temple, on l'a construit, et à un moment donné, on dit ça y est, je m'engage. Voilà. Et donc là, c'est le baptême, c'est dire, eh bien, je m'engage devant ceux que je connais et qui me connaissent. Voilà, je m'engage, j'ai avancé avec Dieu, et maintenant, je veux véritablement être au service de Dieu, le temple au service de Dieu. Ça, c'est le baptême. Ensuite, on a l'édification. Alors, ça veut pas dire que si on n'a pas pris le baptême, on ne peut pas attaquer l'édification. Hein. Nous sommes d'accord. En général, c'est là que ça se produit. Édification, oikodomé, action de construire, de solidifier. C'est là qu'intervient le mot grec ecclésia. Assemblée par convocation, littéralement. L'assemblée, l'ecclésia, l'église, corps de Christ, elle est là pour édifier.
La sanctification est quelque chose de personnel. L'Église est là pour édifier. Et aussi, évidemment, l'aide, etc., quand il y a vraiment des besoins. En lien avec la consécration, justement, où on a une invitation. Édification, incorporation au corps de Christ, du fait de son attachement à ce dernier et de l'accroissement de son amour pour Dieu. On nous en veut toujours plus. On répond à l'appel de Jésus, suivez-moi de plus en plus près. Ensuite, on a l'onction de l'Esprit qui va intervenir. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas agi avant, mais il agit, mais voilà. Et puis tout ça, c'est pareil, ça peut se faire très vite, ça peut être long. Le Saint-Esprit nous conduit chacun dans des voies différentes. Le grec, chrisma, qui sert à enduire complètement. C'est-à-dire qu'on a déjà l'Esprit, mais il y a des parties de nos vies, parfois il y a des petites pièces noires qu'on laisse fermer, puis petit à petit, le Saint-Esprit nous amène, et puis on va les ouvrir. Puis on va laisser la lumière rentrer dans certaines parties de nos vies, puis ça va se faire dans un certain temps. Développement des fruits de l'Esprit résultant non de nos efforts ou de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est quelque chose qui va se faire naturellement et qui va se voir. Le fruit de l'Esprit est différent des dons de l'Esprit, lesquels sont accordés à différents chrétiens à des moments choisis par Dieu. Et c'est pas parce qu'on a un don de l'Esprit à un moment donné qu'on va l'avoir toute la vie. C'est Dieu qui choisit. Nous sommes ses instruments. Par contre, le fruit de l'Esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous les temps. Ça, par contre, le fruit de l'Esprit, oui, on doit l'avoir. Et on doit le chercher. Ces caractères ne sont pas portés d'une façon automatique, comme pour l'arbre des conditions sont nécessaires. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. On ne pourra pas porter du fruit si on n'est pas en Christ, avec Christ. Si on n'est pas dans la foi avec Dieu. Et ensuite, il y a la transmission. Là va commencer à intervenir la pensée de la transmission. Apologia. Présenter une défense argumentée, répondre solidement. C'est-à-dire transmettre la vie et la disséminer. Le fruit de l'esprit a ici le sens de porteur de graines. Un fruit porte la semence. Porter du fruit, c'est porter la semence. Ceci est intéressant parce que ça montre que ne nous engageons pas dans des conflits apologétiques avant l'heure. Il faut être ferme. Sinon, on va faire du dégât. Et on peut être abîmé. Chaque chose en son temps. Et ensuite, on a l'encouragement. Donc, paracaléo, supplier, prier, exhorter, apaiser, engager à parler avec bonté, exhorter, consoler, enfin, voilà. Ou supporter. Quand Jésus dit à ses disciples, « Mais jusqu'à quand vous supporterai-je » On a l'impression qu'il dit, « J'en ai un peu marre, quoi. » C'est dommage cette traduction, parce qu'en grec c'est « Jusqu'à quand devrais-je vous supporter comme on porte quelqu'un qui a du mal à marcher parce qu'il est blessé ?» C'est-à-dire, jusqu'à quand deviendrez-vous mature ? C'est pas qu'il en a marre, parce que tel que c'est traduit, on a l'impression que des fois, Jésus a un peu marre, quoi. Non, mais grandissez, il les encourage à grandir et à devenir un petit peu matures. Donc l'encouragement, c'est entretenir, fortifier la vie, c'est-à-dire le fruit a pour le sens d'aliment et de nourriture dans ce cas-là. Le fruit de l'esprit a deux axes. Il est fruit, donc porteur de semences, mais aussi aliment pour nos frères et sœurs. Et donc là, on a une démarche qui va nous amener dans le royaume des cieux. Voilà la différence. Il y a le royaume des dieux, de Dieu, puis il y a le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est on rentre dans une dynamique de construction. Et là, on a l'action du Saint-Esprit et on a Jésus-Christ, l'arbre de vie dont on a parlé, qui va nous nourrir. On ne marche pas avec Dieu par coup du Saint-Esprit. Courir, telle réunion là-bas, là, je vais me prendre un coup de Saint-Esprit. Et boum, allez, et là-bas maintenant. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de problème. Mais la marche avec Dieu n'est pas par des coups de Saint-Esprit qui nous tombent dessus de temps en temps. La marche avec Dieu se fait en se nourrissant de l'arbre de vie, Jésus-Christ, à travers de la parole de Dieu essentiellement. Et dans la foi, la relation avec Dieu. Et donc, ici, on a cette marche avec Dieu implique inexorablement, inévitablement, l'écoute, la parole, l'action, c'est-à-dire la foi. Et la foi qui se nourrit de Christ. Pas de théologie, c'est intéressant la théologie, mais c'est autre chose. On ne rentre pas dans le domaine de la foi là.
Et donc, ce qui va se passer, rappelez-vous, tous ces pics-là, intérieurs, tous ces combats entre des pulsions de la chair, des impulsions, des émotions, et l'esprit qui veut s'approcher de Dieu et ça tiraille, comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à chaque fois qu'il y a un tiraillement, on va s'approcher de Dieu, écouter, parler, agir, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces pics, avec l'action du Saint-Esprit, ces pics vont diminuer. Ils seront là encore, hein. Je ne veux pas faire de faux espoirs. Jusqu'à notre départ vers la patrie céleste, nous aurons des pics, parce que nous sommes avec un corps, comme le dit le Saint-Esprit, et comme le dit la parole de Dieu. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des pics qui vont intervenir, qui vont être, comme je l'ai dit tout à l'heure, là j'ai mis tous les sens, mais parfois ça peut être un, puis après un autre, ça va être différent, mais en tout cas, ça va devenir, entre guillemets, de plus en plus supportable. Et puis donc, on va continuer, écoute, parole, action. Et puis ces pics, ils vont diminuer encore. Ils vont diminuer encore. Et puis, petit à petit, vont apparaître d'autres pics qu'on n'avait pas vus. C'est pas parce qu'on régresse dans la foi, c'est parce qu'au contraire, on grandit dans la foi. Vous savez, c'est comme un menuisier qui travaille un morceau de bois. Il le rabote. Au début, c'est brut. Il ne faut pas trop mettre les mains, il y a des échardes. On rabote, on rabote. Et puis ça y est, c'est bon, c'est propre. Alors il y a quelqu'un qui passe, qui a vu le premier, qui a vu là, le début est là, et dit « Waouh, super !» Mais le menuisier dit « Non, non, maintenant on va y aller au papier de verre parce qu'il y a encore des aspérités. » Et puis avec le papier de verre, il va passer au papier de verre zéro, vous savez, où on met un peu d'huile et... pour aller à la perfection. C'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est pas parce que vous avez des pics qui sortent, et en plus là j'ai fait des représentations où en général, on a plutôt des pics en général, au niveau des sens, au tout départ de notre conversion, puis après on va attaquer des pics au niveau de l'émotionnel, la charge émotionnelle, toutes sortes de choses qui vont arriver. Mais c'est ça la marche avec Dieu. Alors certains vont dire, ouais mais quand on est sans Dieu c'est quand même plus simple. Oui mais on est esclave. Oui mais on est esclave. La marche avec Dieu, c'est une dynamique de liberté. Et la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. Être libre, c'est ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Et ça change tout. Vous avez plein de jeunes et de moins jeunes qui sont accros à la musique, à la pornographie, à la drogue, peu importe. Et qui vont vous dire, ah je suis libre, je fais ce que je veux. Et il lui dit, bah arrête. Ah je peux pas. Ah donc t'es pas libre. La liberté, dites à un esclave, qu'est-ce que c'est que d'être libre? L'esclave, il va vous dire, mais c'est de ne pas être obligé de faire ce qu'on m'oblige à faire. C'est ça, être libre. Et donc, on continue dans la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit. On se nourrit de l'Esprit, de Christ, l'arbre de vie. Et les choses évoluent. Et tous ces pics, il y en aura toujours, mais ils sont de plus en plus petits. Parfois, ils sont plus petits, mais ils sont plus nombreux. C'est le Saint-Esprit qui gère. C'est le Saint-Esprit qui ouvre. Pas nous. Laissons-nous conduire. Suivons-le de plus en plus près. Et nous serons de plus en plus libres. Petit détail, si on peut dire détail. Quand on demande pardon pour nos péchés, on est pardonné pour nos péchés. On est pardonné pour nos péchés passés et on est pardonné non pas pour nos péchés futurs, mais pour les péchés futurs dont on n'a pas connaissance. Ça veut dire que je marche avec Dieu, m'a pardonné. Et puis, Dieu, le Saint-Esprit révèle quelque chose dans ma vie qui n'est pas bon. Ah! Mais j'ai fait ça depuis plusieurs années alors que je marche avec Dieu. Ah, mais j'ai péché. Non. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc ce temps-là, il est déjà pardonné. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit a mis la lumière là maintenant j'ai quelque chose à faire. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que le pardon des péchés, c'est pas quelque chose qui nous exclut. J'ai l'étiquette, c'est bon. J'ai le badge, je peux aller partout. Non. Je suis pardonné. Et au fur et à mesure que Dieu révèle, au moment où il révèle, tout ce qui était avant, c'était déjà pardonné. Parce que je ne le savais pas. Par contre, maintenant qu'il l'a révélé, il y a des choses à faire. Vous voyez la différence? Alors vous avez des courants qui vont vous dire « Ah, mais quand on est sauvé, ça y est, Dieu a pardonné tout jusqu'à la fin de sa vie. » Puis il y en a d'autres au contraire. C'est-à-dire qu'il faut redevenir à la croix tout le temps, parce que dès qu'on découvre qu'il y a un péché, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on a continué à pécher. Non, 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 non. Ça, c'est extrême, ça. Dieu est dans l'équilibre, dans la justice et dans l'amour.
et dans l'amour. Comme des enfants. Vous avez des petits, quand ils apprennent l'orthographe, ils font des fautes. Ils écrivent phonétique. Et puis petit à petit, ils apprennent. Et au fur et à mesure, ils corrigent. Mais on ne va pas leur reprocher le jour où il a appris comment se conjuguer l'imparfait. On ne va pas lui reprocher. Dire, eh bien, il va falloir que tu demandes pardon parce que ça fait quand même 2 années qu'on traîne des copies. C'est lourd. Hein. Non. Évidemment, on avance. Et avec Dieu, c'est la même chose. Donc, le royaume des cieux se saisit par une volonté énergique. Parce que pour marcher avec Dieu, honnêtement, ça ne se fait pas par hasard. C'est qu'on veut. Alors après, on peut vouloir. C'est-à-dire qu'on a des textes bibliques où il dit « je veux croire ». Il y a ce centenier qui va dire Jésus. Jésus lui dit « mais pour avoir cette guérison, il faut la foi. » Et le centenier dit « mais je veux croire ». L'acte de volonté. L'acte de volonté est le pas qui ouvre la porte au Saint-Esprit pour l'action. Je dirais que c'est comme si vous aviez, je prends une image un peu stupide, mais c'est comme si vous aviez des brigands dans votre maison, et puis vous avez le GIGN là, qui arrive à la porte, qui frappe, qui dit « on va vous enlever les brigands, ouvrez la porte ». Ah non, je n'ouvre pas la porte. Il faut ouvrir la porte. Et après, c'est le GIGN qui va faire sortir les brigands, c'est pas moi. C'est l'action du Saint-Esprit. J'ouvre la porte. Galates 5, 25, nous continuons. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, vivre par l'Esprit, c'est quoi vivre par l'Esprit? Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous vivons par l'Esprit à partir du moment où nous avons accepté le salut. Mais après, il faut aller plus loin. Il faut rentrer dans le royaume des cieux. Le verbe croire ici, pistéo, celui qui croit à celui qui m'a envoyé. Pistéo, en grec, désigne la conviction, la confiance vers lesquelles un homme ou une femme est poussé par une certaine prérogative intérieure, donc une pression intérieure, qui est plus élevée que les plaisirs et qui devient prioritaire. C'est beaucoup plus fort que croire. En français, si je dis « je crois qu'il y a un livre posé derrière », ça veut dire que vaudrait peut-être mieux aller voir. Vous voyez? Mais ici, le verbe pistéo, c'est pas je crois, c'est j'ai cette conviction, je sais. C'est pas pareil. Mot de la même racine que pistis, qui est traduit par le mot foi. J'ai repris les 3 couleurs de tout à l'heure. Foi qui engage en 3 lettres, c'est facile de se rappeler, c'est mnémotechnique. J'écoute, je parle, j'agis. Marchons aussi selon l'Esprit. Donc là, on a compris que cette première partie de verset nous parle du salut. Puisque nous sommes sauvés, on pourrait traduire un petit peu en paraphrase, puisque nous sommes sauvés, eh bien, marchons aussi. Ne restons pas là statiques, la bouche ouverte, devant tout ce que Dieu peut nous donner. Stoikeo, marchons. Ça veut dire littéralement être aligné, s'aligner avec l'Esprit. Je trouve un peu dommage cette traduction de marchons parce qu'elle donne l'impression qu'il va falloir faire un effort. Alors que là, la notion n'est pas du tout d'avancer, elle est de s'aligner. Ça veut dire qu'on va faire quelques pas en crabe sur le côté pour se mettre dans l'axe parce qu'on n'y est pas vraiment. Et après le Saint-Esprit, on va marcher dans cette ligne alignée au Saint-Esprit. Donc on a une ligne de mire, comme faisait le peuple dans le désert qui s'alignait avec la colonne de feu ou la colonne de nuée. Ils ne partaient pas dans tous les sens, on disait « ah, je la vois de loin, c'est bon ». Ils se mettaient derrière. Résultat, ils étaient éclairés, vous voyez le chemin. Et surtout, certains dangers, ils ne les ont même pas vus. Parce qu'il y avait la colonne devant. Quand les Égyptiens sont venus, la colonne qui était devant est passée derrière. Ce qui fait que le peuple ne voyait pas l'armée enragée qui ne cherchait qu'à tuer. Ils étaient protégés. Alignons-nous avec le Saint-Esprit. Et il est conjugué au mode subjonctif en grec. Mode subjonctif, ça veut dire mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Eh oui. Et les circonstances ici, c'est notre volonté. C'est pas systématique. Si on veut pas, on va pas.
Dieu ne va pas nous forcer, nous inviter. On va perdre beaucoup de choses. Et on va surtout être dans des combats permanents avec notre chair et on n'aura pas la victoire. Donc ça sera chute après chute, frustration après frustration, déception après déception. Dans les écrits des philosophes grecs antiques, le terme stoikeion est souvent utilisé pour désigner les éléments constitutifs de l'univers ou de la réalité. Il peut se référer aux principes fondamentaux de la nature, aux éléments constitutifs de la matière ou même aux concepts de base de la pensée et de la connaissance. Alors ça, c'est intéressant. Parce que dans la philosophie présocratique, ce terme est très utilisé par les philosophes. Les penseurs, comme Thalès, Anaximandre ou Héraclite, ont exploré l'idée des éléments primordiaux à partir desquels toute la réalité est formée. Le terme grec ici peut également être utilisé dans un sens plus général pour désigner les fondements, les principes ou les composants de différents domaines de connaissances tels que la logique, la musique, l'éthique, etc., à partir des éléments naturels et concrètement observables. Ça vous rappelle rien ? Adam et Ève dans le jardin. Dieu les plaçait à un endroit du jardin pour qu'ils observent les choses naturelles et Dieu enseignait Adam et Ève par les choses naturelles. Et bien là, on revient dans cette démarche. Alignons-nous avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous enseignera au travers de tout ce que nous verrons, toucherons, goûterons, expérimenterons. Et le Saint-Esprit nous enseignera comme il le faisait avec Adam et Ève dans le jardin. Nous revenons à un état avant la chute. Une dynamique. La marche par l'Esprit est un engagement volontaire dans un alignement avec le Saint-Esprit impliquant une dynamique d'apprentissage par les choses qu'il nous enseigne au travers de ce qu'il nous amène à vivre, à expérimenter, à apprendre et à comprendre. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, même les choses les plus terribles, sont conduites par Dieu qui est souverain, rien ne lui échappe. Pouvez-vous imaginer Dieu qui dise « j'avais oublié. Ah, celui-là, il m'a encore échappé. » Non, mais c'est pas possible ça. Ou alors on n'a pas le même Dieu. Mais mon Dieu, celui qui est dans la parole de Dieu, il gère tout. Et tout ce qui nous arrive, c'est vrai que des fois c'est très difficile, c'est pénible, c'est source de souffrance. Mais posons-nous dans la foi, dans l'écoute de Dieu et posons-lui la question, non pas pourquoi en un seul mot, mais pourquoi en deux mots. Quel but ? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Je t'écoute, maître, parle. Et le Saint-Esprit nous parlera. Ou agira en nous. Puis un jour, on se rendra compte que finalement, ça ne me touche plus vraiment, en fait, cette chose. Ou des personnes qui étaient toxiques. On est dans la prière, on a un acte de volonté, puis hop, les choses vont se... Hop, bah tiens, mais il vient plus me voir. Il est fâché, mais il s'est fâché tout seul. Bon, voilà. Il peut se passer plein de choses. On laisse le Saint-Esprit conduire. Ça, on peut dire que c'est équivalent à un retour à la marche avec Dieu avant la chute. Voilà. C'est rien, je dirais presque, c'est ni plus ni moins, mais c'est tout ça. Voilà. Et c'est ce que Christ nous propose. Nous avions vu, dans la première partie, que justement Dieu a créé en 6 jours, d'abord les lois de la thermodynamique, puis les principes de la matière, puis l'eau, le deuxième jour, puis ensuite tous les éléments naturels du tableau de Mendeleïev, donc tout ce qui existe, etc. Tout ça, ça a été fait avec les animaux à sang froid, les animaux à sang chaud, l'homme, bref, la création extraordinaire, d'une précision scientifique inégalée, évidemment. Et c'est au travers de tout cela que Adam et Ève ont appris à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Ils étaient eux aussi invités à aller de plus en plus près avec Dieu. Bon, on a vu qu'à un moment donné, il y a eu un glissement et qu'ils étaient plutôt de plus en plus loin. Mais ils étaient quand même dans le jardin d'Éden. Mais de plus en plus loin, ils avaient préparé le terreau de la chute. Nous avions vu aussi, justement, que c'est au travers de tous les éléments naturels du jardin que Dieu enseignait à Adam et Ève sur des principes fondamentaux existentiels, mais aussi des principes de vie, y compris des principes spirituels. C'est ce que dit Galate, comme nous avons lu tout à l'heure. Nous avions encore vu qu'il y avait ce défaut d'unité, qu'à la chute, il y a eu cette rupture qui faisait que l'homme
qui était esprit, âme, corps, est redevenu corps, âme, esprit. Le corps d'abord, devenu dominé par les sens. En particulier, donc, cette rupture d'unité, esprit, âme, corps, avec un retournement de prédominance, corps, âme, esprit, et il n'était plus un, Echad. Il y a eu coupure. L'une des coupures dont nous avons explicité les choses, c'était le conscient et l'inconscient. Une rupture. Mais il y a aussi une rupture entre la gestion des sentiments, qui était de l'ordre du spirituel, et des émotions. Aujourd'hui, tout est mélangé. Entre sentiments et émotions, c'est mélangé. À la chute, donc, rupture de l'unité esprit, âme et corps avec ce retournement. Nous disons dans Jean 17, 11, « Je ne suis plus dans le monde. Et s'ils sont dans le monde, et je vais à toi. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Afin qu'ils soient un comme nous, c'est une subordonnée utilisée 2 fois dans le texte, dans la parole de Dieu. On l'a aussi dans Jean 17, 22, où il est dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Alors on va regarder la première expression dans Jean 17, 11. En grec, inaosin en katos emeis. La deuxième expression en grec, inaosin en akatos emeis en. Il y a une différence. Je vais revenir, il y a un petit souci. Voilà. Il y a une différence, c'est que dans la première expression, il y a le n à la fin et pas dans la deuxième. Sinon, c'est exactement la même. Dans la première expression, le n à la fin, c'est le 1. D'ailleurs, c'était bien traduit en français, puisque afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et dans la deuxième, afin qu'il soit un comme nous. Donc ça a été bien traduit. Et ça montre qu'il y a une différence. Le fait qu'il y ait le n, le 1, dans la première expression, insiste sur la manière d'être un. Afin qu'il soit un de la même manière que nous sommes un. Et la parole de Dieu nous parle de comment ils sont un par la gloire. Et qu'est-ce que la gloire? Doxa. Principe sur lequel se fonde toute forme de communication. Pourquoi le Père, le Fils et l'Esprit sont-ils un? Parce qu'ils communiquent. L'Esprit sonde les profondeurs du Dieu le Père. Mais tout ça, c'est uni parce qu'il y a une communication évidemment parfaite. Pas besoin de meeting, rendez-vous, une conf call, non. C'est direct, c'est constant, bien entendu. Il fait un. Doxa vient du mot dokein, qui désigne le fait de briller, de scintiller, de se refléter dans quelque chose. Ça vous rappelle rien, ça? Adam et Ève qui, avant la chute, leur corps émettait de la lumière. Retour à l'état originel. Implique la doxa, c'est-à-dire la gloire, dans le sens étymologique du terme, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de doxa, c'est plutôt négatif. Mais la doxa, la gloire, implique un vis-à-vis, un échange avec un alter ego. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas d'échange. Puisque doxa, c'est le fondement même de la communication. Je ne peux pas communiquer tout seul. Voilà, on frôle la schizophrénie, il y a un problème. Je communique parce que j'ai un alter ego, j'ai un vis-à-vis. Jean 17, 23 maintenant. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jean 13, 34, 35. Nous lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je suis obligé d'aller plus loin. L'unité ici, c'est l'amour. Mais il y a la gloire. Ici, il n'y a pas de n, il n'y a pas de 1 à la fin. L'absence de n insiste sur une unité intrinsèque, interne. Pas sur la manière d'être un, mais sur le fait d'être un. Afin qu'ils soient tous un, chacun en lui-même, comme nous sommes un en nous-mêmes. Ça insiste sur l'individualité. C'est-à-dire que chacun doit retrouver sa propre unicité, perdue à la chute. Les deux textes ne parlent pas de la même chose en réalité. Il y a un texte qui parle de communication, il y a un texte qui parle du corps de Christ, il y a un texte qui parle de l'échange dans l'amour, il y a un texte qui parle de « j'échange avec mes frères et sœurs ». Et puis l'autre texte, c'est « je redeviens un », comme Dieu est un.
intrinsèque. Je dirais dans l'essence même. Pour employer un mot que j'aime bien, dans l'ipséité des choses, c'est-à-dire dans l'essence même de l'essence. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Dans la marche par l'esprit, il y a un rétablissement de l'unité esprit, âme et corps de l'homme, et non pas corps, âme, esprit. Il y a une unité avec une prévalence de l'esprit, avec un retournement de prédominance. C'est esprit, âme et corps, et non pas corps, âme, esprit. Et à partir du moment où c'est notre esprit nourri de l'arbre de vie et impulsé par l'esprit de Dieu, bien sûr, sinon c'est pas possible, à ce moment-là, tout va changer. Demi-tour complet. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, ben là on a compris ce que dit Paul, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Pour fin la vie éternelle. Ben ça c'est le salut, c'est qui se saisit par la foi. Royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, toute personne qui est dans le royaume de Dieu est le salut et la vie éternelle. Il a la vie. Acte 15, 9, nous lisons. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. On peut lire aussi Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est le salut. Romains 4, 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis avant d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice lui fût aussi imputée. On voit qu'Abraham, il a reçu le salut avant même la circoncision. C'est-à-dire que la circoncision, c'était la marche avec Dieu. Mais avant même ça, il n'y a pas eu besoin de ça pour qu'il soit sauvé. C'était avant. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, nous saisissons le salut. Là, j'ai fait un petit. Voilà. Sainteté maintenant. Vous avez pour fruit la sainteté. Agiasmos, sainteté, vient du verbe agazo. Agazo, qui veut dire être séparé des choses profanes sans aucun compromis. C'est ça la sainteté. La sanctification n'est pas un état, une position. En grec, ça ne dit pas « je suis saint ». Le terme agazo désigne une dynamique qui va vers la séparation des choses profanes. À partir du moment où je suis dans cette dynamique, je suis saint. Ça ne veut pas dire que j'ai mon diplôme de sainteté. Ça veut dire que je suis dans cette dynamique. Qui peut dire un tel est dans une dynamique de sainteté? Dieu. Pas moi. Qui suis-je pour me permettre de juger si quelqu'un est dans une dynamique de sainteté ou pas? Qui suis-je pour juger l'action du Saint-Esprit dans le cœur de mon frère ou de ma sœur? Par contre, la parole de Dieu nous amène à juger de toutes choses. C'est-à-dire, je vais juger des choses, mais pas de la personne. Parce que lui, il est dans une dynamique. Le Saint-Esprit le travaille. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même historique, nous n'avons pas les mêmes bases morales, éthiques, culturelles, physiques, physiologiques, pour aller même jusqu'à génétique, épigénétique, enfin voilà. Donc, le Saint-Esprit sait ce qu'il fait, il le fait parfaitement pour lui, il le fait parfaitement pour moi, et c'est pas le même chemin. Qui suis-je? Donc la sainteté, c'est une dynamique. La sanctification est une dynamique de vie. Vous avez pour fruit la sainteté en vert. Ça, c'est on est rentré dans le royaume des cieux. Ça, c'est la marche par l'esprit. La marche de l'esprit se vit dans la foi. La foi, 3 axes. Acte 16, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. Remarquez la différence. Tout à l'heure, on a vu que le salut se saisissait par la foi. Les églises se fortifiaient dans la foi. C'est pas du tout la même chose. Il y a presque l'idée du baptême, là où on est plongé dans la foi, et l'autre, on le saisit par la foi. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Le fait de veiller, et ça rappelle ce qu'on a vu aussi sur Adam, qui devait veiller à ce que les graines de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui étaient à l'extérieur du jardin, ne pénètrent pas dans le jardin. Et l'homme n'a pas veillé. Il a d'autres choses qu'il n'a pas faites, mais il n'a pas fait celle-là.
Et donc ça rappelle, on revient, veiller, demeurer ferme dans la foi. Pas par la foi, mais dans la foi. C'est-à-dire dans une relation personnelle avec Dieu, d'écoute, parole, action. 2 Corinthiens 1, 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes, pas par la foi, dans la foi. C'est-à-dire dans cette relation étroite, personnelle avec Dieu. Un couple solide, c'est un couple où il y a la foi. Mais même, je ne parle même pas de l'aspect spirituel. Un couple où il y a la foi. Un couple où il y a des échanges respectueux, horizontaux, avec des actions concertées, c'est un couple qui sera solide. Après, il est clair qu'avec l'aide de Dieu, ça sera plus que solide. Ça sera indestructible. Mais la foi, c'est le fondement même de l'unicité, de l'unité. Dans la foi, pas par la foi. Colossiens 1, 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Là, on a une approche, il dit attention, toute personne qui est dans le royaume de Dieu, qui dit oh, mais la sanctification, on verra ça demain, attention, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Attention, on va rester dans le royaume de Dieu jusqu'au jour où la porte, elle s'ouvre dans les deux sens. Mais qui suis-je une fois de plus, moi, pour dire que lui ou pas, ou elle, il a perdu, ou elle a perdu son salut, ou pas. Bon, alors là, je ne me permettrai jamais. Même quelqu'un qui semble avoir une vie de dépravé, je ne me permettrai pas de juger de l'action du Saint-Esprit. Parce que quand on juge quelqu'un de son sens, en réalité, on juge l'action du Saint-Esprit. Et là, attention, marche arrière toute. Acte 3,16 donc, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi, ou dans la foi, en grec, en lui, qui a donné à cet homme cette entière guérison. Remarquez la subtilité. C'est par la foi que cet homme a été raffermi. En grec, ça veut dire que il a été consolidé dans son fort intérieur, mais on ne parle pas de sa guérison là. Par la foi, il s'est redressé. Par la foi, il n'était plus écrasé par sa maladie. Mais il était encore malade. Et dans la foi, il a été guéri. Vous avez vu la subtilité? Si on peut dire. C'est loin d'être une subtilité. Je ne suis pas en train de dire que celui qui n'est pas guéri n'est pas dans la foi. Attention. Il y a toute cette démarche du Saint-Esprit qui conduit, là encore, laissons-nous conduire. Mais si nous ne sommes pas dans la foi, il est fort probable que nous ne soyons pas guéris parce que nous demandons mal. Épître de Jacques. Demander mal, c'est quoi? C'est si nous sommes dans la foi. C'est-à-dire si on parle avec Dieu, Dieu va nous dire pourquoi. Et il est capable, il va peut-être nous dire attends. Je reprends l'exemple de ce jeune homme qui s'est cassé un bras. Quel malheur dans la ferme où son père était âgé. Mais la semaine d'après, la guerre a été déclarée, tous les jeunes sont partis au front sauf lui. Il a été le seul survivant, et quand son bras était guéri, il a pu continuer la ferme. On ne sait pas. Dieu sait. Faisons-nous confiance. C'est par la foi qu'il s'est redressé. Mais ce n'était pas suffisant. C'était déjà beau. C'était déjà beau que psychiquement il ne soit plus en dépression, que psychiquement il ne soit plus écrasé. Mais dans la foi, il a été jusqu'à l'entière guérison. Et ce grec-là, le mot grec montre que c'est une guérison qui n'a pas été instantanée. C'est une guérison qui a été progressive, alors pour diverses raisons. Parfois c'est instantané, parfois ça ne l'est pas. Parfois c'est plus tard, et parfois c'est jamais. Demandons à Dieu pourquoi, plutôt que de pleurer. Et surtout de nous auto-accuser en disant « Ah, c'est parce que je suis dans le péché. » Et là on fait de l'introspection et on attaque plein de trucs bizarres. La psychologie chrétienne, oh là, doucement, doucement. Laissons faire le Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi selon l'Esprit peut se lire de deux façons. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi dans l'Esprit, littéralement, et non pas selon, mais dans. Si nous vivons par l'Esprit avec un petit e, parce que c'est pneuma. Et pneuma, ça désigne l'Esprit de Dieu, mais ça désigne aussi notre esprit. Donc, si nous marchons par l'Esprit, marchons aussi selon, si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire que si on a prédominance esprit, âme et corps, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, là on peut le lire en opposition à ceux qui marchent par la chair, corps, âme, esprit. Rappelez-vous, ceux qui marchent par la chair, nous avons ce schéma où l'esprit était complètement étouffé. Mais si on marche par l'esprit, c'est que déjà l'esprit n'est pas étouffé. Donc il faut forcément la grâce du Saint-Esprit et le miracle du pardon. Et on arrivait à esprit, l'âme, le corps, les trois parties. L'esprit étant enfermé, en fait la vie spirituelle est réduite à sa plus simple expression, voire quasi inexistante. Et à ce moment-là, en fait, l'homme ou la femme ne vit pas. Elle existe. Parce qu'il n'y a que son âme et son corps qui commandent. Et là, c'est terrible. Parce que là, c'est l'assujettissement assuré. À toutes sortes de choses. Si nous vivons par l'esprit, là, nous allons, ce que nous avons vu tout à l'heure, vivre par l'esprit avec de gros conflits intérieurs, puisqu'il va y avoir des combats entre la chair et l'esprit. Mais si nous marchons par l'esprit, en nous nourrissant de Christ, du pain de vie, par le Saint-Esprit, qui va nous conduire, alors tout va changer. Il y aura toujours des pics. Mais ils seront beaucoup plus supportables, peut-être plus nombreux, mais on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et là, on va s'équiper. Le bouclier de la foi, enfin, voilà. On va s'équiper, c'est la marche. Dieu va nous équiper. Et à ce moment-là, on vit. On n'est plus dans exister, on est dans vivre. Puisqu'on a un équilibre constant et permanent qui s'établit avec une unicité intérieure entre esprit, âme et corps, avec une prédominance, une prévalence de l'esprit. Résultat, l'équilibre. Toujours des combats, mais on a la force, on a la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes rien, mais lui est tout. Donc si nous vivons par l'esprit, avec un grand E ou un petit e, lisons-le comme nous voulons, Acte 15:9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi, ça c'est la marche par l'esprit, Romains 3:28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. 1 Corinthiens 16:13, la deuxième partie, marchons par l'esprit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 2 Corinthiens 13, le début du verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. On entend souvent des chrétiens qui disent par la foi, par la foi, par la foi. Réfléchissons un peu. Non. Il faut faire marche arrière. Dans la foi. Dans la foi. On est purifié par la foi. On est justifié par la foi. Mais on va demeurer ferme parce qu'on est dans la foi. On va se fortifier parce qu'on est dans la foi. Et on va pouvoir, je dirais, s'éprouver et donc laisser la lumière entrer en nous dans la foi. Acte 3:16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est dans la foi, on peut dire dans la foi ou dans la foi, en lui qu'il a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Je terminerai par dire à chacun de nous de poursuivre. Cette fois-ci, c'est plus à suivre, c'est à chacun de nous de poursuivre cette dynamique par le Saint-Esprit, dans l'Esprit, dans la foi. Dieu vous bénisse.